Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de REC. Vous avez pu voir dans notre dernier court-métrage social qu'il y avait des conversations par SMS que nous avons réalisées en effets spéciaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous avons réalisé ces conversations. Vous aurez besoin du logiciel After Effects pour réaliser cette animation. Ce que je vais vous apprendre va vous permettre de créer une conversation universelle que vous pourrez modifier pour chacun de vos projets. Donc, on commence en créant un nouveau projet et en créant tout de suite une nouvelle composition. Donc ça sera notre composition principale, on l'appelle main, on fait de l'HD 1920 par 1080, 30 secondes et on crée la composition. Nouvelle composition, donc ça va être le message 1, même paramètre que la composition principale. Voilà, on crée nos deux compositions. On se rend ensuite dans la composition message 1. On se saisit de l'outil rectangle arrondi, puis on trace notre rectangle. Dans les paramètres du rectangle, on peut arrondir un petit peu plus les bords avec le paramètre arrondi. On choisit une couleur de fond de la bulle pour rendre le tout joli. On renomme le calque pour que ça soit plus lisible. Puis, on va créer la queue de la bulle. Pour ceci, on crée un solide de la même couleur que la bulle, puis on se saisit de l'outil plume pour créer un masque sur ce solide, en l'ayant bien sûr sélectionné au préalable, puis on trace une forme de bulle avec l'outil masque. Lorsque vous tracez votre masque sur le solide, vous pouvez utiliser la touche Alt en la maintenant enfoncée pour rendre l'extrémité de la bulle droite lorsque vous repartez dans l'autre sens. On positionne la queue à l'endroit souhaité, on renomme le calque. Maintenant, nous allons ajouter un petit peu de modularité au projet en ajoutant un effet qui va nous permettre de contrôler dynamiquement la taille de la bulle. Pour cela, nous allons utiliser les expressions dans After Effects. On se rend dans le calque bulle, puis on sélectionne le paramètre point d'ancrage avec la touche A du clavier. On va ensuite aligner l'extrémité de la bulle avec le point d'ancrage qui est symbolisé par une rond et une croix sur la vue After Effects. Vous voyez maintenant que j'ai aligné mon point d'ancrage avec l'extrémité de ma bulle. On se rend dans l'onglet Effets de la bulle et on vient y déposer le paramètre glissière qui se situe dans le dossier Options pour expression dans l'onglet Effets d'After Effects. On le renomme largeur bulle pour pouvoir l'identifier par la suite, puis on se rend dans l'onglet Contenu, rectangle 1, tracé rectangulaire, calque, bulle. C'est là que vient l'expression After Effects. On maintient la touche Alt et on clique gauche sur le petit chronomètre à côté du paramètre taille. Cela ouvre une nouvelle fenêtre qui nous permet de saisir une expression dans After Effects. Petite information, vous trouverez les expressions complètes dans la description de cette vidéo, si vous voulez les copier-coller. Je saisis un premier paramètre W égale, puis je relie le petit chronomètre à mon paramètre curseur que j'ai créé. Et donc, le paramètre que j'inscris ici, c'est, je dis à After Effects que je veux contrôler seulement la largeur de la bulle à l'aide de ce paramètre glissière. Nous avons maintenant un petit problème. La bulle s'étend des part et d'autre de son centre, donc c'est-à-dire qu'elle s'étend des deux côtés. Or, nous, on veut qu'elle se développe seulement vers le côté gauche, là où le texte va se situer. Pour ça, on va aller vers le paramètre point d'ancrage dans Transformer, puis on va saisir une nouvelle expression en cliquant sur le chronomètre avec Alt-clic comme nous avait fait pour la taille. Je vous épargne cette expression, vous la trouverez dans la description. Pourquoi on se casse les pieds à saisir toutes ces expressions compliquées ? Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire à la main. Simplement, vous allez voir dans la suite de ce tutoriel que ça sera beaucoup plus simple d'éditer chaque bulle pour paramétrer les conversations que vous souhaitez. On positionne la queue de la bulle, à peu près au point d'ancrage de la bulle. On obtient maintenant une bulle qui peut s'étirer grâce au paramètre glissière et seulement vers la gauche. Et on peut commencer à rentrer notre texte. Donc si vous voulez savoir, la police que j'utilise s'appelle Helvetica Neue. C'est une police qui s'inspire
de la police utilisée sur l'iPhone. Donc, dans le menu fenêtre d'After Effects, vous pouvez afficher le panneau paragraphe qui va vous permettre d'aligner le texte sur la droite. Donc, on va placer le texte aligné vers la droite au point d'ancrage de la bulle, puis grâce aux paramètres glissières qu'on a créés, on va pouvoir l'étendre jusqu'à ce que ça soit aligné avec le texte. Donc maintenant, on va dupliquer ce message 1 pour créer le deuxième message qui va être le message opposé. Je me rends dans cette composition que je viens de dupliquer, et donc pour différencier un petit peu les deux messages, déjà on va changer la couleur. Donc on va prendre un gris tout à fait classique. Voilà, donc maintenant on va recréer une autre queue pour pouvoir la placer de l'autre côté, pour faire donc la bulle opposée. Donc pour ça vous reproduisez la même opération que pour la première, sauf que vous inversez le sens de la queue. En plus de changer le point d'ancrage de place, on va aussi ajouter un moins dans l'expression pour que la bulle s'étire de l'autre côté. Vous pouvez voir cette manipulation à l'écran actuellement. Maintenant, on peut changer notre texte, et grâce au panneau paragraphe, on va l'aligner cette fois vers la gauche. On place notre texte dans la bulle, et encore une fois, on paramètre la largeur de la bulle pour qu'elle corresponde à notre texte. Voici donc nos deux bulles opposées que l'on va maintenant dupliquer et modifier pour faire une conversation. On sélectionne tous les calques et en faisant clic droit, on sélectionne précomposition. On va renommer cette composition contenu message 1 et contenu message 2. Puis, on va modifier le point d'ancrage de cette composition pour matcher avec la queue de la bulle. On va pouvoir maintenant animer cette composition. Donc, pour ceci, j'ai fait une animation avec 3 paramètres. D'abord, je fais varier la rotation avec quelques images clés. Ensuite, je sélectionne toutes mes images clés et je fais un clic droit et je sélectionne lissage de vitesse pour rendre l'animation un petit peu plus fluide. Je vais maintenant faire varier le paramètre opacité. Je me rends dans l'onglet opacité, j'enclenche les images clés, puis sur les 5 premières images, comme pour la rotation, je fais passer l'opacité de 100 à 0%. Je vais maintenant reproduire la même opération pour la deuxième bulle. Donc voilà, j'aligne mon point d'ancrage, je centre la composition au milieu de l'autre, je sélectionne mon image clé pour la rotation, je reproduis exactement la même opération d'image clé pour la deuxième composition. Je change simplement les valeurs des images clés qui sont bien évidemment inversées pour la deuxième bulle. On va maintenant passer à la duplication des compositions. Déjà, je vais importer un fond qui me servira pour la composition principale, puis je crée plusieurs dossiers. Je crée un premier dossier message dans lequel je vais glisser mes compositions message 1 et message 2. Puis je crée un deuxième dossier qui s'appelle contenu message dans lequel je vais glisser mes 2 autres compositions. Avant de dupliquer les compositions, j'importe mon message 1 et mon message 2 qui sont déjà animés et configurés dans ma composition main dans laquelle j'ai glissé mon fond d'écran. Je baisse l'opacité à 90%, puis je déplace mes compositions pour leur faire atteindre la position désirée. On les aligne à vue d'œil, pas besoin que ce soit bien précis. Je vais maintenant dupliquer mes compositions. Donc, la composition message 1 correspondait au message vert et la composition message 2
au message gris. Je vais donc d'abord dupliquer le message 1 pour avoir le message 3, puis le message 2 pour avoir le message 4, etc. pour alterner vert et gris. Je réalise la même opération pour le contenu message. Donc message 1 d'abord pour avoir message 3, message 2 égale message 4, etc. Je fais ça autant de fois que je veux de messages. Et maintenant, on va venir modifier chacune des compositions. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est que on va venir supprimer les textes dans les compositions contenu message 3, 4, 5 et 6. Et puis, on va ajouter un texte de notre choix. Donc maintenant, avec le paramètre qu'on a programmé grâce à l'expression, c'est très facile de modifier la longueur de la bulle. Donc voilà, je modifie toutes mes compositions. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir remplacer dans les compositions dupliquées les compositions internes avec celles qu'on vient de modifier. Donc voilà, je viens dans la composition message 3, 4, 5 et 6 et je supprime ce qui est à l'intérieur. Puis je viens ajouter les compositions que je viens de créer. Donc la 3 va dans la 3, la 4 dans la 4, la 5 dans la 5 et la 6 dans la 6. Donc ce que je vais faire maintenant en fait, c'est que je vais dupliquer les images clés que j'ai créées pour réaliser les animations et réaligner les points d'ancrage pour au final en fait dupliquer les animations que j'ai créées dans les compositions messages 1 et 2 pour les différents messages que j'ai modifiés. Donc tout ce que je fais en fait, c'est que je commence par réaligner les points d'ancrage en mettant exactement les mêmes valeurs que j'ai mises pour les autres compositions. Donc vous pouvez voir ici que je recopie. Puis ensuite, je sélectionne chaque paramètre, j'y sélectionne les images clés, et ensuite je me rends dans la composition cible, je reclique sur le paramètre et j'ai juste à appuyer sur les touches CTRL-V pour copier les images clés. Je fais ça pour évidemment la rotation, l'opacité et la position, comme on l'a fait pour les premières compositions. Donc vous pouvez voir que je fais ça pour chaque composition que j'ai modifiée. Parfait. On va maintenant assembler toutes nos petites bulles pour en faire une conversation. Donc je glisse les compositions, donc attention, message, pas contenu message cette fois, donc message 3, 4, 5 et 6, dans la composition main qu'on a créée au début du tuto. Donc maintenant, je vais sélectionner toutes mes nouvelles compositions, appuyer sur la touche T pour accéder aux paramètres opacité et remettre à 90 comme les autres. Donc maintenant, dans la timeline, je vais déplacer les petits carrés, les petits rectangles beiges qui correspondent en fait au début de chaque composition et je vais les espacer chacune de 2 secondes. Donc je place mon curseur à 2 secondes pour pouvoir me créer un repère et puis j'amène la durée de composition au curseur et donc du coup chaque message va apparaître à 2 secondes d'intervalle. Donc voilà, maintenant ce que je fais, c'est que je vais aligner les messages verts avec les messages verts et les messages gris avec les messages gris. Donc ce que je fais, c'est que, par exemple, je vais aligner d'abord les messages verts. Je vais me rendre dans la composition message 1, je vais appuyer sur P pour faire apparaître l'onglet position, puis je regarde la valeur qui est en X, donc la première valeur sur les deux. Puis je vais recopier cette valeur dans les messages 3 et 5 pour que les queues soient alignées les unes avec les autres. Donc vous pouvez voir ce que je fais actuellement à l'écran. Et je reproduis la même chose avec les bulles grises pour qu'elles soient alignées. Ensuite, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est changer la hauteur des bulles. Donc je déplace le curseur dans ma timeline jusqu'à ce que la bulle apparaisse, puis je la descends à la hauteur désirée. Une fois que j'ai toutes mes bulles de réaliser, je vais faire une nouvelle précomposition. Donc je sélectionne mes messages de 1 à 6, je fais clic droit et je sélectionne précomposition. Voilà, et donc je vais appeler cette nouvelle composition conversation. On va animer maintenant les messages qui montent au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Donc voilà ce que je vais faire. Je sélectionne ma composition conversation, j'appuie sur P pour faire apparaître le paramètre position, et donc en fait, je vais enclencher les images clés à partir de 2 secondes, là où la bulle apparaît. Donc je me positionne pile à 2 secondes,
Puis je vais m'espacer de 8 images clés en appuyant 8 fois sur la touche page bas. Je vais déplacer la composition jusqu'à ce que le deuxième message apparaisse. Je vais maintenant répéter cette technique pour chaque message en espaçant à chaque fois de 2 secondes et je reproduis la même animation avec 8 images clés entre chaque mouvement. Donc maintenant je sélectionne toutes mes images clés, je fais un petit lissage à l'éloignement pour avoir une animation bien clean et voilà le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous laisser un commentaire pour nous donner des idées d'amélioration ou des idées de tutoriels que vous aimeriez avoir. A très bientôt pour de nouveaux projets sur Quiproquo Studio.